création du monde, il nous connaissait déjà et il nous a choisis. Donc je vous invite à vous lever et nous allons commencer par ce chant. C'était toi. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Le vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi? Quand je pose mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi? Quand je pose mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies, de nos voix comme un cœur s'élève jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Ô Créateur du ciel, ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies, de nos voix comme un cœur s'élève jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Dans Romains 14, verset 11, il est dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Amen. Amen. Acclamons Dieu ce matin. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, Grand et glorieux, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux, nous t'honorons.
entier et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, Tu es roi, fort et redoutable, fort et redoutable. tu es roi, Tu es roi, fort et redoutable, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu ta puissance, Ta puissance, brise tous nos liens, brise tous nos liens. ta puissance, Ta puissance, brise tous nos liens, brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges. tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges, Tes louanges éclatent dans nos cœurs, éclatent dans nos cœurs. tes louanges, Tes louanges éclatent dans nos cœurs. éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Célébrez. Célébrons-le avec nos voix. Célébrons-le avec nos instruments. Célébrons-le de toutes nos traites. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon. Il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Amen. Ésaïe 6, verset 3 nous dit, « Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Samuel 2, verset 2, « Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à votre Dieu. »
Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté et de ta vérité. Amen. Amen. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Il est vivant, 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 puissant, 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 vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges te louent, tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Notre Dieu est saint et il nous appelle également à être saints. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume
et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Toute génération devant lui prosterner, entonne ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Il est sans égal, quel nom merveilleux. Que serions-nous sans lui?
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, il est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, il est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à élever vos voix vers le Seigneur et à pouvoir vraiment l'adorer et lui dire vraiment ce qu'il est.
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Il est rempli de grâce, notre Dieu. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel le vent puissant, je viens régner en nous. Nous avons besoin de toi. Tel le vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Tel le vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner. Tel le vent puissant. Tel le vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner en moi. Je viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que il est très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Amen. Amen. Je vais inviter Emmanuel à faire les annonces. Bonjour à chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est vrai que pendant les périodes d'été, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Mais il y en a quand même qui peuvent nous retenir, notre attention. Avec l'écran qui va défiler, on verra les annonces classiques. Parti. Voilà. Donc pour le vendredi 9, nous avons rendez-vous ici à 20h pour louer ensemble le Seigneur. Notre appellation, c'est tous ensemble. Voilà, que le Seigneur puisse nous donner sa grâce
de pouvoir le louer, l'adorer au quotidien et ensemble. Voilà, le nettoyage hebdomadaire. Ah, vous voyez les locaux que nous avons aujourd'hui, c'est impressionnant. Hein? Ce n'est pas celui que nous avons connu, c'est 10 fois plus grand. Voilà. Donc il faut une équipe. Vous voyez, nous en avons besoin. Et je crois que les dames se concertent souvent et l'équipe a besoin d'être étoffée. Je crois que pendant que nous y sommes, certaines personnes ont cela à cœur et certainement que Dieu va nous donner encore la grâce d'entretenir soigneusement ce beau domaine, voilà, que Dieu nous a donné. Il y a la salle, bien sûr, la grande salle, mais les alentours, la cour, tout cela va nécessiter un travail. Ce n'est pas forcément l'équipe de ménage qui va faire tout cela, ça je le garantis, mais l'équipe de nettoyage, mais d'autres personnes, là, à ce niveau, on sollicitera certainement les hommes pour la cour et pour d'autres choses encore. Voilà, merci. Merci. Voilà, on sollicitera les hommes. Mais merci. Ensuite, encore un rappel. Nous sommes là déjà. Dans quelques jours, Joël et Marine vont célébrer leur mariage. Nous l'avons partagé la semaine dernière et ça a été vraiment pour toute l'Assemblée une joie de les entourer. Et donc, on va le faire jusqu'au bout. En tout cas, ils s'attendent à nous, ils s'attendent à nos prières, à notre participation. Voilà, que chacun puisse trouver sa place. Et vraiment, ce sera l'occasion de dire au Seigneur merci pour ces deux qui s'unissent pour la gloire de Dieu, pour marcher des mêmes pas. Merci Seigneur. Nous avons les chaises, les cagnottes. La cagnotte se poursuit. Voilà, donc les nouvelles chaises qui vont certainement arriver bientôt. On aura des modèles dans quelques temps, certainement. Et voilà, nous invitons l'Assemblée à participer. C'est une cagnotte, chaise et aussi technique, bien sûr, qui est annoncée, que chacun puisse prendre sa place. Là aussi, c'est une manière aussi d'adorer le Seigneur, que de participer aux besoins et à la vie de l'Église. Merci Seigneur. Et en même temps, pour les offrandes ordinaires, voilà, le tronc est là, il est quelque part à l'entrée. Voilà, celui qui a envie qui souhaite participer aux besoins de l'Église, aux frères, à l'entretien, peut le faire soit par le tronc, soit aussi par Eloasso. Nous avons la possibilité de pouvoir participer. Voilà, merci Seigneur pour tout cela. Et une dernière annonce, voilà, faisons connaissance, une dernière, je n'ai pas la dernière, la brochure Faisons connaissance est toujours là pour notre église, pour toutes ces nouvelles personnes qui viennent pour les premières fois. Il est conseillé de pouvoir remplir cette brochure, disons ce carton, qui nous permettra de connaître toutes les nouvelles personnes et ainsi participer et vous donner des nouvelles. Voilà, pour votre, en tout cas, participation à la vie de l'Église, il est nécessaire de pouvoir donner vos contacts. Voilà, merci pour les nouvelles, je dirais, classiques. Et une dernière, voilà, habituellement la librairie demande aux uns aux autres de passer, soit prendre des commandes, mais aujourd'hui la librairie est là pour vous faire des dons. On vous donne beaucoup de choses gratuites pour que vous puissiez, pendant cette période de JO, où il est dit que, voilà, dans Matthieu 28, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Voilà, toutes les nations sont rassemblées ici en France actuellement. Oui,
presque je dirais toutes les nations de la terre sont là pendant au moins quelques semaines. Mais voilà, donc l'Église met à la disposition des membres. Il y a plusieurs éléments. On a chanté tout à l'heure que Christ n'a pas de rival, il n'a pas d'égal, il est victorieux. Et justement, tous ceux qui sont venus sont là pour gagner des médailles, ils sont venus pour la victoire. Et justement, nous pouvons, pendant cette période-là, dans notre voisinage, dans notre entourage, oui, il n'y a pas seulement que ceux qui sont venus pour les Jeux Olympiques, mais il y a des gens qui vivent avec nous au quotidien aussi, pour ceux qui ne voyagent pas, qui ne vont pas sur Paris. Voilà, des brochures, le prix de la victoire, c'est vraiment, l'Église offre, il y a des centaines qui sont là. À la sortie, vous pouvez les prendre pour donner à vos voisins, à vos amis. C'est, disons, intitulé Paris 2024. Donc, ça a été fait pour la circonstance. Je ne vais pas le lire pour prendre du temps. C'est en français et en anglais. Voilà, le prix de la victoire. Et bien sûr, on a aussi la traduction anglaise. Voilà, aujourd'hui, on a toutes les langues qui sont là. Je me croirais peut-être à Jérusalem, à Pentecôte, où les gens sont venus de toutes les nations pour venir adorer Christ et chacun entendait dans sa langue les merveilles de Dieu. Donc nous avons l'anglais, nous avons le français, nous avons aussi l'arabe. Oui, avec que sais-tu de Dieu? Les jeunes peuvent le prendre, les adultes aussi, pour remettre à des amis, à des voisins qui lisent le français et qui lisent aussi l'arabe. Donc tout est possible. Que sais-tu de Dieu? C'est fait en français et aussi en arabe. Donc tout cela est à votre disposition, à notre disposition à la sortie. Et je dirais encore, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui hein, pour la livrer. Et surtout, tout est gratuit aujourd'hui, presque. Sauf, on a mis tout à l'entrée pour que vous puissiez prendre. Il y a des personnes qui peut-être voudraient faire des études bibliques ou des méditations quotidiennes. Oui, ça a été prévu pour les JO. Voilà, je vous le présente. Parole du jour. Pendant 3 mois, août, septembre, octobre 2024, chaque jour, un message de Dieu. Un message commenté. J'ai feuilleté, j'ai vu que c'est très intéressant. Il parle de la tentation et de beaucoup de choses. Voilà, vous pouvez le prendre pour vous-même et aussi donner à des personnes qui ne savent pas comment lire la Bible parfois. C'est l'un des gros problèmes. Ah, je ne sais pas par où commencer, comment le faire. Mais tiens, voilà, c'est un guide, un lecteur qui est là. Tout cela, vous pouvez le prendre aussi à l'accueil. Je dirais encore, je n'ai pas fini, il y a le Nouveau Testament français, arabe qui est là. On a des amis, nous sommes dans des régions où il y en a beaucoup qui lisent l'arabe. J'ai souvent dit que quand le texte est en français, que vous le mettez à quelqu'un qui est, disons, qui lit l'arabe ou bien qui est d'origine musulmane, dit que, des fois le français n'est pas toujours bienvenu, la langue. Mais quand il voit Engil, il voit le mot arabe, tiens, j'ai constaté qu'il était souvent émerveillé. Et il prenait avec plaisir et respect. Parce que pour lui, la langue, une des langues de Dieu, sinon la langue de Dieu, c'est l'arabe. Et c'est bien parce que les gens entendaient la parole dans leur propre langue. Et ça, c'est très bien aussi. Ça a été fait et c'est à disposition. Voilà, je crois que je m'arrête là. Et avant d'inviter notre orateur, il y a les enfants qui vont partir. Voilà, sauf les ados qui restent. Mais les enfants partent avec leur monitrice. Voilà, le rendez-vous est pris pour la fin du culte. Vous pouvez venir chercher vos exemplaires. Voilà, pour donner, pour distribuer, pour diffuser. Merci. Ben, si j'ai bien compris, tout est gratuit aujourd'hui. Tout est gratuit? Peut-être pas tout, non. Ah, merci. Merci pour la précision. Ah oui, la parole, elle est gratuite, en effet. Ça a coûté à quelqu'un, mais nous, on l'a reçue gratuitement.
Avant de commencer, je vais aussi faire la pub de cette Bible. J'en ai parlé dimanche dernier, mais je ne l'avais pas en main. Et c'est la Bible d'études Vie Nouvelle. Et vraiment, elle est chouette cette Bible. Elle donne vraiment de comprendre et vivre en fait l'Évangile. En général, on lit et parfois on ne sait pas comment appliquer. Et là, il y a vraiment des applications et je trouve ça vraiment super. Donc, je vous encourage en tout cas à l'acheter. Bonjour à tous en tout cas. Toutes, je vous propose de prier avant de commencer ce moment de prédication que j'aurai encore l'honneur d'apporter aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu es vivant et nous l'avons chanté que tu es victorieux. Et cette victoire, tu l'as conquise non en te battant contre des hommes, non en te battant contre nous, mais en te battant contre l'ennemi, ton ennemi et aussi le nôtre, le diable, celui qui ne veut pas notre bien et qui conteste ta royauté, qui conteste ta grandeur. Et tu l'as vaincu parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il est vivant. Et tout cela, il a fait pour que nous, tes créatures, nous puissions avoir cette possibilité d'être réconciliés avec toi et de vivre avec toi pour l'éternité. Nous sommes reconnaissants pour cela et tu nous as laissé ta parole, Seigneur, pour nous apprendre à mieux te connaître et aussi à te servir. Que ta parole aujourd'hui nous parle et que tu ouvres nos yeux, nos oreilles et que tu nous aides à la comprendre, mais surtout à la mettre en pratique par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je continue la série de prédications sur psaumes. Dans tout l'été, on va être sur les psaumes. Ça sera plus simple. Et Valdo, il avait dit que les psaumes, et c'est vrai, la plupart des psaumes sont faits pour chanter. Et vous verrez que celui d'aujourd'hui, à chanter, il n'est pas si facile que ça. Et c'est le psaume 44 qui va être l'objet de la prédication aujourd'hui. Et je l'ai intitulé « Dieu est à l'écoute des complaintes de ceux qui lui font réellement confiance ». Dieu est à l'écoute des complaintes de ceux qui lui font réellement confiance. Et je vous propose de lire les 9 premiers versets. Et je lirai dans la version second 21. Au chef de chœur des descendants de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. C'est toi qui dirige, toi qui nous délivre de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrerons éternellement ton nom. Merci. Donc ce psaume est donc un cantique qui est composé et chanté par les descendants de Corée qui avaient la responsabilité de la louange au temple. Et d'entre les jeux, nous voyons le témoignage des parents aux enfants, puis de ces enfants, puis des enfants à leurs propres enfants. Et chaque famille semble être garante de cette transmission. Ce n'est pas une institution, une seule personne qui a la charge de transmettre à la nouvelle génération, mais bien tous. Et c'est ce qui traduit à la phrase « Nous avons entendu de nos oreilles nos pères ou nos parents nous ont raconté ». Et moi, j'ai été vraiment particulièrement interpellé par cette expression, cette phrase « Nous avons entendu de nos oreilles ». Cette transmission est vraiment importante et vitale, et c'est Dieu lui-même qui l'a instaurée, qui l'a établie, pour que notre mémoire ne nous joue pas de tours et que nous n'oublions pas qui il est et ce qu'il a accompli. Dans Deutéronome 6,
le verset 6 à 7, il dit ceci. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Il s'agit là, certes, d'enseigner les commandements et d'une manière plus large, de parler de Dieu à nos enfants et à notre entourage. Et en tant que créateur de l'univers, des hommes et des femmes, Dieu ne veut pas seulement être connu d'une poignée de personnes. Il veut être connu de tous, d'autant plus qu'il a un message important et capital pour l'humanité. Il donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans la préparation du message de ce jour, j'ai voulu en savoir un peu davantage sur la transmission dans le judaïsme et j'ai trouvé ce commentaire qui m'a semblé intéressant. Il y a une subtilité, je lis le commentaire, il y a une subtilité entre les mots hébreux banim et bunim, le premier voulant dire les enfants et le second les bâtisseurs, entre parenthèses les parents. Ce qui est valable pour toutes les cultures. Mais ce qui est essentiel dans le judaïsme, où l'on doit sacrifier beaucoup pour éduquer ses enfants et leur transmettre une culture plus que trimulaire. La qualité même de parent ne se conçoit que comme responsable du maillon ultime d'une chaîne de savoir, de sagesse et d'expérience qui va d'Adam, passe par Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et se termine pour l'instant avec l'enfant devant nous. Celui dont nous devons nous assurer qu'il sera assez solide pour, à son tour, transmettre à ses enfants. C'est en particulier l'enseignement de la Torah, la Bible, et c'est ce qui est au cœur du verset 7 de Deutéronome 6, et tu l'enseigneras à tes enfants. De génération en génération, l'histoire se transmet donc fidèlement. Et on dit aussi souvent à beau mentir qui vient de loin, parfois on nous dit des choses, on se demande si c'est vrai. Et je pense souvent les parents, certains parents parfois, je mets des guillemets, embellissent un peu leur jeunesse devant leurs enfants. Et ils semblent se faire passer pour des gens qui étaient toujours sages quand ils étaient petits ou qui excellaient en sport à l'école. Et c'est peut-être juste les enfants qui ont cette appréhension ou cette compréhension des choses. Mais ce qui m'encourage, moi, dans ce texte, c'est de voir la fidélité avec laquelle la transmission elle est faite. Et dans notre texte, on voit que les parents, ils ne prennent pas la place de Dieu, ils ne deviennent pas acteurs principaux qui permettent la conquête, la victoire, en fait. Les parents auraient pu raconter l'histoire en devenant eux-mêmes les principaux héros de leur victoire, de leur conquête. Mais non, ils ont mis Dieu à l'honneur. C'est Dieu qui tient la place centrale parce que c'est bien lui qui a permis aux Israélites de rentrer dans la terre promise et de s'étendre au travers des conquêtes militaires. On peut imaginer les yeux des enfants qui s'écarquillaient, qui s'émerveillaient d'histoires extraordinaires que les parents leur racontaient. Alors, il y a des enfants parmi nous, les moniteurs et monitrices de l'école de dimanche, vous ont raconté plein d'histoires aussi de la conquête de la terre promise. Et vous allez nous émerveiller avec quelques histoires que vous connaissez. Quelle histoire vous vient à l'esprit, vous, par exemple, si on parle, oui, je vous donne quelques indices quand même pour orienter les réponses. Allez, si je vous parle de la mer Rouge, qu'est-ce que ça vous inspire, la mer Rouge? Ah, ça, c'est un grand enfant qui a parlé. Bon, il y a encore quelques préados, même s'il y en a certains qui sont éclipsés. Est-ce que les préados veulent dire la mer Rouge, ce que ça vous inspire? Bon, on a entendu déjà la réponse, la sortie d'Égypte. Moi, j'imagine en fait les parents raconter aux enfants et dire, après une période de servitude en Égypte, Dieu nous a libérés de la main du Pharaon. Pharaon nous a pourchassés avec son armée et nous sommes retrouvés piégés. Devant nous, la mer Rouge, et derrière, l'armée égyptienne, avide de vengeance après les fléaux que Dieu leur avait infligés. Et là, Dieu a ouvert un couloir dans la mer que nous avons pu traverser les pieds au sec. Extraordinaire. Et ensuite, Jéricho. Ça inspire quelque chose à quelqu'un? Jéricho?
Bon, c'est le nom de personne ici. Les murs de Jéricho. Et là encore, nous étions arrivés devant les murailles de cette ville fortifiée, Jéricho, où les habitants s'étaient enfermés. Dieu nous avait ordonné de faire le tour de la ville durant 7 jours, en jouant, en chantant de louanges. Et c'est ce que nous avions fait. Et le 7e jour, nous avons fait 7 fois le tour de la ville. Et les murailles de la ville se sont effondrées. Nous avons pu accéder à la ville et combattre nos ennemis. Extraordinaire. Et ensuite, l'histoire d'un géant avec un tout petit berger, David et Goliath. Oui. Nos pires ennemis étaient les Philistins. Les Philistins nous avaient lancé un défi, un combat d'homme à homme, et celui qui gagnerait serait l'esclave de l'autre peuple. Leur combattant était un géant appelé Goliath. Il terrifiait tout le monde. Il insultait Dieu, et personne ne voulait le combattre. Dieu nous a donné la victoire sur lui au travers d'un jeune et vaillant berger qui n'avait même pas été formé à la guerre. Muni d'une simple lance et de pierres, il s'avança vers le géant, lui lança une pierre, et le géant tomba et s'écroula par terre. Extraordinaire. On pourrait continuer comme ça, mais en tout cas des histoires extraordinaires le peuple d'Israël en a connu. Toutes ces histoires ont pour objectif de faire connaître le Dieu de l'univers qui s'est révélé à Abraham, Isaac, à Jacob. Pour quelle raison? Afin que la génération suivante puisse révérer le Dieu véritable, celui qui était, qui est et qui sera. Et nous sommes aussi appelés à témoigner de Dieu, de notre foi en lui à nos enfants, à la génération suivante et plus largement à notre entourage. Et je me suis vraiment posé cette question, que mettons-nous en place afin que nos enfants connaissent Dieu et aussi sachent ce que Dieu a fait au milieu de nous? Valdo nous parle souvent de son grand-père, qu'il a fait un voyage avec son grand-père, et durant son voyage, son grand-père prenait une pause où il lisait sa Bible. Et ça, c'est quelque chose qui l'a marqué. Jusqu'à aujourd'hui, il continue d'en parler. Et je pense qu'il y a des petites choses comme ça qu'on peut aussi mettre en place pour que les enfants se rendent compte de ce qui est important pour nous, la Bible. On peut aussi juste prendre un temps de lecture de la Bible avec les enfants, prendre un temps de méditation de la Bible et prendre aussi un temps de louange avec les enfants. Et moi, j'ai réalisé en préparant ce message qu'il y a une chose à laquelle on ne parle pas souvent. Moi, personnellement, je ne parle pas assez souvent. C'est ce que Dieu a fait pour moi, en fait. Parce que là, ce que les Israélites ils transmettent, c'est vraiment ce que Dieu a fait pour eux. Et je parle beaucoup de la Bible, mais je dis moins de ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a changé en moi. C'est aussi encourageant pour les enfants, pour la génération de pouvoir le voir et de voir que Dieu est capable de transformer aussi les cœurs. Mais bien plus que des paroles, c'est vraiment notre témoignage qui compte. L'un des moyens efficaces du témoignage, c'est l'exemple. Parler au travers de ses actions. Un orateur qu'on avait eu à l'église avait dit que les actes crient plus fort que les paroles. Les actes crient plus fort que les paroles. Et bien plus que le mot, notre vie doit traduire la cohérence de notre foi en Dieu et du respect de ses prescriptions, de ce qu'il nous demande. Il ne s'agit pas d'être parfait, loin de là, mais de vivre la foi dans son authenticité, allant même à demander pardon quand on fait quelque chose de mauvais, même aux plus petits. Les valeurs chrétiennes sont en perdition, et ce n'est pas un secret, dans notre société, en particulier en France. Personnellement, je me suis demandé si en tant que chrétien, je ne suis pas parfois responsable du manque d'intérêt des gens pour Dieu. Ah, c'est moi qui me pose cette question. Si je me déclare chrétien et que mes actes ne diffèrent en rien de ceux des non-chrétiens, comment puis-je les persuader de croire en Dieu? Comment pourrait-il accorder de la valeur à ma foi? Bien entendu, l'idée n'est pas de nous faire culpabiliser, mais de nous donner de réfléchir et d'ouvrir les yeux sur notre réalité et aussi sur notre mission. Alors Jésus l'a dit, il a demandé à ses disciples d'aller et de faire des disciples. Et il ne s'agit pas d'aller au Togo comme en Bulgarie ou en soutien des missionnaires, mais même dans notre entourage et dans notre famille. Faire connaître aux gens
faire connaître Dieu aux gens et que ces personnes puissent obéir à leur tour. En tout cas, on voit le résultat de la transmission pour les Israélites. Et cette transmission, le résultat est vraiment palpable chez les enfants. Et notre texte nous dit qu'à leur tour, les enfants font confiance à Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 5, 6 et 7. La génération suivante a expérimenté aussi l'amour et la puissance de Dieu. Et tout comme leurs parents avaient réalisé que Dieu les aimait, eux aussi, ils ont réalisé que Dieu les aimait. Voilà là une transmission efficace, et on en rêverait tous en tout cas. Mais notre rôle à tous, c'est de transmettre, et c'est Dieu qui fait le reste. Comment prendre conscience de l'amour de Dieu? C'est une question qu'on peut vraiment se poser, nous tous. Comment prendre conscience de l'amour de Dieu? Comment prendre conscience de l'amour de Dieu? C'est une bonne question à laquelle je nous invite tous à réfléchir, en tout cas toute notre vie, on y réfléchira. Mais on a quand même quelques réponses, et je pense vraiment que la plus grande et la plus simple des réponses, c'est Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est vraiment sur ce genre de déclaration qu'on doit s'appuyer pour avoir conscience de l'amour de Dieu pour nous. Alors la nouvelle génération des Israélites ne s'appuie pas non plus sur ses forces, sur ses armes, mais elle s'appuie sur Dieu qu'elle appelle mon roi, c'est-à-dire le souverain, celui qui règne sur ces sujets. Dieu règne dans le cœur de ceux qui acceptent son autorité dans leur vie. Dieu devient alors la lumière, tel que c'est dit également dans notre texte, c'est-à-dire celui qui indique le bon chemin à suivre. Et c'est ce que dit le verset 4, « Lumière de ton visage ». Et c'est notre espérance pour nos enfants, pour notre entourage, pour les personnes auxquelles nous parlons de la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus-Christ. Qu'elles prennent conscience de l'amour de Dieu et qu'elles développent aussi leur propre confiance en Dieu. Et de leur confiance en Dieu découle cette résolution du verset 9, qui est aussi similaire à ce que David l'a dit dans le psaume 42 sur lequel j'avais prêché dimanche dernier. Et cette résolution stipule qu'indépendamment des circonstances, les Israélites chanteront les louanges de Dieu jour et nuit. Et malgré l'ennemi qu'ils auront à combattre. Et je dirais que notre ennemi le plus féroce à tous, c'est le malin. Et là encore, ils chanteront des louanges à lui, à Dieu, malgré l'adversité. Parce que Dieu a fait ses preuves. Dieu est tout-puissant. Et Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le diable à la croix. Mais retenez bien cette résolution des Israélites. Je louerai Dieu quoi qu'il en coûte, indépendamment des circonstances. Elle est vraiment importante pour mieux apprécier la suite du texte qu'on va lire. Et la suite, en chanson, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais vous me direz ce que vous en pensez, vous. On va lire la suite du texte, les versets 10 à 27, qui nous montre que la complète salvatrice n'entrave pas la confiance en Dieu. Il faut bien se tenir pour lire la suite. Alors, c'est toujours le psalmiste et les descendants de Corée, donc la génération suivante qui parle. Cependant, tu nous as repoussés, parle toujours à Dieu. Cependant, tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie, aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. Enhoche ta tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi, et la honte couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié
le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lève-toi. Pourquoi tu dors, Seigneur? Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Voilà, c'est la suite. Cette partie du texte ne semble vraiment pas de nature à nous encourager à mettre notre confiance en Dieu, à tout ce qui a été dit précédemment. Et dans une alternance de pronoms personnels, je et nous, le psalmiste parle à titre personnel et collectif à Dieu dans une complète qui dépeint Dieu des qualificatifs qui sont assez étonnants. Je dirais injuste, insensible, infidèle, machiavélique, quelqu'un qui prend plaisir à la souffrance de ceux qui mettent leur confiance en lui, quelqu'un qui est humiliant, en ton de qualificatif, en tout cas peu honorable pour Dieu qui est pourtant appelé le juste, le saint des saints, celui dont les yeux sont tellement purs qu'il ne peut tolérer le mal. Alors je ne sais pas pour quelle raison le psalmiste écrit toutes ces choses. Il est fort probable que ces paroles se rapportent à un moment de la vie du peuple d'Israël, habitué à la victoire et qui essuyait des revers, diverses défaites devant leurs ennemis. Et ces paroles sont le reflet vraiment du sentiment profond qu'il y avait dans leur cœur. Et un sentiment que les chrétiens aussi peuvent connaître, la solitude spirituelle, les moments où Dieu semble loin et que ses promesses ne semblent plus s'appliquer à nous. Et ça peut sembler très très surprenant qu'un tel texte soit dans ce recueil, la Bible, qui est un texte qui semble qualifier Dieu d'accusateur, enfin, qui semble accuser Dieu. Mais ce n'est pas une première. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a bien d'autres textes où les gens déversent vraiment leur cœur à Dieu, et notamment Job, un homme qui a été qualifié d'intègre par la Bible elle-même, qui est passé par une épreuve très très difficile et qui l'a conduit à se plaindre aussi auprès de Dieu. Tout cela nous rappelle encore que Dieu est à l'écoute, tant que notre complainte n'a pas vocation à nous éloigner de lui, mais plutôt à nous rapprocher de lui. Et cette disposition de Dieu à être prêt à écouter me fait penser aux paroles de David dans le psaume 103 au verset 9. Dieu ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Dieu ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Le psalmiste considère que l'abandon de Dieu, son silence, sont injustes, car il n'a commis aucune faute, même collectivement, ils n'ont commis aucune faute. Il n'a pas désobéi à la volonté de Dieu. Il dit que Dieu, qui est omniprésent, omniscient, saurait s'ils avaient commis un péché. Et cela pourrait sembler assez prétentieux de se considérer juste et que Dieu agirait injustement envers ses fidèles. Ça semble être le monde à l'envers. Dieu a établi des règles et un code de conduite. Et selon ce code, toute personne qui commet une faute doit en répondre devant le juge, Dieu lui-même. Et une seule faute, contre ce code, équivaut à être coupable de tout et à passer en jugement devant ce juge, Dieu le Père. Alors, je pense que personne n'est épargné. Aucun homme, aucune femme ne peut être exempt de faute, de péché devant Dieu. Il nous est arrivé au moins une fois de faire quelque chose de mal, au moins une fois, si ce n'est plus. Au moins une fois de faire quelque chose de répréhensible par Dieu. Et l'apôtre Paul dira plus tard dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est donc pas par des mérites, par notre perfectionnement que nous pouvons revendiquer des choses à Dieu.
Alors, comment comprendre ce texte et comment avancer avec cela? Déjà, ça nous montre que Dieu n'est pas fermé à ce qu'on lui dise, le sentiment de notre cœur. Et moi, je trouve ça encourageant, que Dieu puisse nous écouter. Mais une écoute et surtout une complainte qui nous permettent de nous rapprocher encore plus de lui. Certains commentateurs pensent que ce texte est plutôt prophétique, en tout cas cette suite, et qu'il annonce plutôt ce que vivront les disciples de Jésus-Christ, une souffrance à cause de leur foi en Jésus. L'apôtre Paul citera même un extrait de la suite de ce texte, dans Romains 8, verset 36, il dit mot pour mot ce qui est écrit dans notre texte. Il dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Et Jésus a aussi prévenu ses disciples qu'ils connaîtront des moments de souffrance, qu'ils connaîtront la persécution. Comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et ça, c'est Jean 15 qui nous montre. La suite du texte du Romains 8 dit, Romains 8, 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'histoire de la foi en Dieu n'est pas seulement remplie de récits extraordinaires, tout comme les enfants d'Israël ont pu en entendre de leurs parents. Elle est aussi remplie des histoires qui sont tristes et parfois même des souffrances causées par les Juifs eux-mêmes entre les Juifs. On pense notamment aux prophètes de Dieu qui ont été tabassés et tués parce qu'ils annonçaient des paroles qui venaient de la bouche de Dieu et qui n'étaient pas agréables au peuple juif. Et moi, une chose aussi qui m'interpelle beaucoup dans la Bible, enfin, il y a un cas qui m'interpelle souvent, le cas d'Étienne. C'est un cas qui m'interpelle assez souvent. Étienne. On trouve son histoire dans le livre des Actes des Apôtres, dans les chapitres 6 et 7. Et ça nous dit que Étienne faisait des prodiges, faisait des grands miracles parmi le peuple. Et des responsables religieux, jaloux qui étaient aussi à l'évangile, aussi jaloux de tout ce qu'il accomplissait, ont tenu une discussion avec lui pour pouvoir le discréditer. N'y arrivant pas, ils l'ont traduit devant le conseil des responsables religieux. Et là, il a fait un enseignement sur la foi, qui part d'Abraham jusqu'à Jésus, et tout ça pour montrer que Jésus était vraiment le Messie rejeté par ses contemporains, par les autres Juifs. Et pendant son discours, il va avoir une vision dans laquelle il voit Jésus au ciel, assis à la droite de Dieu. Et donc il va exprimer tout ce qu'il voit, et sur ça, les chefs religieux sont... on va dire que la suite, elle glace, parce que ces témoignages rend fou les chefs religieux, qui considèrent qu'il blasphème. Ils vont donc le traîner hors de la ville, ils vont le lapider, et il va mourir. Et avant de mourir, il va dire ces mots, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et ce qui m'a souvent interpellé, c'est comment donc comprendre que celui qui a fait des miracles, qui a vu Jésus dans sa gloire, ce qui est exceptionnel, qui n'est pas donné à tout le monde, comment se retrouve-t-il lapidé par des hommes? Comment? Mais c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il en soit ainsi. Et une chose est certaine, Étienne a compris que la chose la plus importante pour lui était d'obéir à Dieu et de lui dire sa louange indépendamment des circonstances. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis ce martyre, mais dans l'assistance, figurez-vous, il y avait un homme qui approuvait cette lapidation et qui plus tard deviendra lui aussi
un instrument de la propagation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul, qui connaîtra lui-même également beaucoup d'épreuves. Et vous pouvez lire en tout cas son histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Et on a bavé pour l'annonce de l'Évangile. Mais il n'a jamais abdiqué. Ah, c'est mon réveil. Pour autre chose. Oui. L'épreuve était bien explicitée lorsque l'apôtre Paul a eu sa révélation de la mission que Dieu lui avait confiée, que Jésus lui avait confiée. Et quand Jésus il a annoncé à Ananias quel sera le rôle de Paul, il lui a dit ceci dans Acte 9, verset 15. « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux Juifs, au roi et aux Israélites. Et la suite, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Dieu ne lui a pas caché en fait les choses. Il lui a expressément montré ce qu'il vivrait, mais pour la bonne cause. Alors que nous accueillons les Jeux Olympiques, on nous a parlé de médailles, les gens concourent pour des médailles. Rappelons-nous également que l'apôtre Paul compare très souvent la vie chrétienne à un sport d'endurance, une course, ou de lutte, de combat, avec un objectif, emporter la victoire, c'est-à-dire demeurer fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte, pour être avec lui pour l'éternité. Dieu est Dieu, même dans les circonstances défavorables pour nous. Dieu est Dieu. La promesse de la vie éternelle doit nous galvaniser, parce que c'est la plus importante des promesses possibles. La promesse de la vie éternelle doit nous galvaniser, parce que c'est la plus importante des promesses possibles. L'intensité de l'épreuve peut, hélas, parfois voiler cette promesse. Et c'est vrai, l'intensité de la souffrance peut nous faire perdre parfois cette perspective de la vie éternelle. Mais j'ai envie de nous poser cette question. Qu'est-ce qui est la meilleure des choses? De ces deux choses que je vais citer, quelle est la meilleure? Que Dieu nous donne une vie paisible ici-bas sur terre, remplie de bonheur, puis que nous mourions définitivement sans perspective d'une vie éternelle. Et la deuxième, que notre vie ici-bas sur terre soit parsemée d'épreuves, de souffrances, et que notre foi en Jésus-Christ nous conduise à l'éternité avec Dieu le Père. Je pense que la deuxième, c'est peut-être dur, c'est vrai, mais c'est la meilleure des choses, parce que ça donne une perspective éternelle. L'épreuve est aussi un test de la solidité de notre relation avec Dieu. Si l'amitié n'existe que quand tout va bien, peut-on la qualifier de profonde et durable? Une amitié qui n'a pas connu de moments de turbulence peut-elle être qualifiée de solide? Je ne pense pas. Les vraies amitiés sont celles qui ont survécu aux épreuves, aux désaccords superficiels. Et là, la fiabilité de l'amour de Dieu est réelle. Alors que nous avions été infidèles, lui nous a prouvé son amour en donnant Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Et il continue encore à manifester cet amour aujourd'hui, parce que chaque fois que nous péchons et que nous reconnaissons que nous avons péché et que nous demandons sincèrement pardon, il nous pardonne. Dieu nous pardonne et restaure la relation avec lui. Alors l'épreuve n'est pas forcément la conséquence d'une faute. Et c'est ce qu'on pourrait aussi comprendre un peu au travers de la complainte des enfants, de la nouvelle génération. L'épreuve n'est pas forcément la conséquence d'une faute. Ne la regardons pas non plus comme un abandon de Dieu, mais un moyen de nous réfugier davantage dans ses bras d'amour et dans sa main droite, expression de sa puissance redoutable. Et heureusement que le texte ne se termine pas au verset 26, qui a une suite. Une suite
qui montre que cette nouvelle génération a son espérance en Dieu, non pas à cause de ses bonnes œuvres, mais à cause de la bonté de Dieu. C'est ce que dit le verset 27, qui dit « Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » Oui, nous pouvons crier à Dieu, nous pouvons lui faire part de notre complainte, nous pouvons lui faire part de nos sentiments plus profonds de notre cœur, mais faisons-le en soyant reconnaissants envers lui, parce que tout ce que nous avons n'est que grâce et bonté de Dieu. Nous ne pouvons pas revendiquer quelque chose. Et la bonté de Dieu, elle est vraiment différente de la nôtre. Nous, en général, on est bon avec ceux qui sont bons avec nous, mais Dieu a d'abord été bon avec nous avant même que nous le connaissions. Et c'est ce qui nous rassure. C'est que Dieu nous veut du bien, et il est bon envers nous. Non pas parce que nous faisons tout bon, nous faisons des choses de manière parfaite, mais parce qu'il nous aime et parce qu'il a pitié de nous et veut notre salut. Dieu veut notre bien. Et tout comme les Israélites, nous aussi faisons appel à Dieu dans nos épreuves. Et rappelons-nous aussi de cette vérité exprimée par l'apôtre Paul dans Romains 8, le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Je relis. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Que le Seigneur soit notre ancre, celui qui nous donne de tenir ferme dans notre foi en lui, qu'il soit aussi notre voile, celui qui nous fait avancer, nous fait grandir spirituellement. Et une chose est sûre et certaine, son amour est infaillible. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous apprend que tu es un Dieu qui est à l'écoute, un Dieu qui veut se faire connaître aux hommes. Et tu nous as donné cette responsabilité à nous qui avons eu cette grâce de connaître ton nom, de le faire aussi connaître aux autres, aux plus proches, dans notre famille, les enfants, notre voisinage et partout dans le monde professionnel. Et on veut te demander pardon, Seigneur, parce que nous ne le faisons pas forcément intentionnellement et chaque fois. Mais toi, tu veux vraiment que le monde puisse te connaître, pour que ce monde découvre la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous prions pour cela, que tu nous donnes d'avoir des astuces, de pouvoir parler de toi de manière intentionnelle et de dire aussi ce que toi, tu as accompli dans notre vie, pour que d'autres puissent voir ce que tu es capable de faire dans les cœurs des gens, que toi, tu transformes des vies au Seigneur. Père, on te remercie aussi pour ta patience envers nous. Quand on voit ce texte et ces simples hommes et femmes comme nous qui sont faibles, de parler ainsi à toi, le Dieu véritable, celui qui les a créés, on se dit, waouh, comment se fait-il que tu puisses tolérer cela? Ce serait dans notre société, ce serait la dictature et notre bourreau, en tout cas le dictateur ne ferait que de nous une bouchée, il nous réduirait en poussière. Mais toi, tu acceptes qu'on puisse te parler, qu'on puisse te faire part de ce qu'on a au fond de notre cœur, ce qui nous blesse, ce qui nous chagrine. Et tu nous repens aussi, parce que tu es le Dieu vivant. Tu veux que, en déversant notre cœur, nous puissions nous approcher de toi et que nous recevions ces forces nouvelles pour continuer la marche avec toi. Et nous te sommes reconnaissants vraiment pour cela. Et nous prions, Père, que tu renforces notre foi en toi. Tu nous donnes des encouragements par la louange de tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies.
et que cela nous galvanise, parce que nous savons que la victoire est certaine et là acquise par Jésus-Christ pour nous. En ton nom, Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. C'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir appartenir à Jésus. Que nous puissions faire de lui notre priorité. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je vis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voile. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche, bon après-midi, bon appétit et que vous soyez sous le regard béni de notre Seigneur pour la semaine qui vient. Au revoir.